Bonjour à tous, vous allez bien ce matin? Vous m'entendez? Moi je vous entends pas. Bonjour à tous. Ah, merci. On va encore une fois se réjouir dans la présence de Dieu ensemble. Je vais vous inviter à vous lever pour ce chant, qui est une déclaration très forte dès le début. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face et dans sa présence, tellement de joie. Si vous cherchez la paix, si vous cherchez le bonheur, si vous cherchez la grâce, vous êtes au bon endroit. Je peux avoir un amen là-dessus. Si vous cherchez la paix, la grâce, le bonheur, la joie, vous êtes au bon endroit. Puisqu'ici, on est dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, du Sauveur de l'humanité. Et on aime le chanter, on aime le louer, on aime l'adorer. Parce que quand on le loue, quand on l'adore, sa présence nous rejoint et vient nous couvrir de sa grâce, nous couvrir de sa paix, de sa bonté. Donc on va rentrer dans ces moments ensemble. Sentez-vous libre de chanter, de taper des mains, de louer, d'adorer à votre façon. On est parti. Encore une fois avec nous. Encore une fois, on y va. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse over les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. On le chante dans sa présence,
tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éterne mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. On va chanter le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. On y va, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Omega, aucun nom n'est comme le sien. Comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu A vécu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. En ton On va nom, chanter Jésus. Jésus, Jésus, avec nous. Jésus, oh, oh Jésus, élève son nom ce matin. Jésus, 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 oh, oh, une dernière fois, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.
que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Alléluia, un mot qu'on prononce souvent dans les églises, ça veut dire « à Dieu soit la gloire ». Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons apporté notre louange au Seigneur par des chants, par des louanges exprimées, par des louanges restées au fond de notre cœur. Et le Seigneur les a écoutées. Le Seigneur nous a écoutés. Et le moment est venu maintenant pour nous de l'écouter lui, d'écouter le Seigneur. Je voudrais commencer par une petite question. Avez-vous des victoires encore à remporter? Avez-vous quelques exaucements de prières en attente? Alors c'est le bon jour et c'est le bon moment, parce que le Seigneur est là au milieu de nous. Et voyez, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est un encouragement à terminer ce temps de méditation de la parole de Dieu par une prière qui sera à la fois collective et personnelle. Une prière que nous pouvons réciter et qui pourtant est profondément la nôtre. Peut-être vous vous posez la question, mais quelle est cette prière? C'est une prière que le Seigneur a placée sur mon cœur pour vous ce matin. Et je voudrais, avant de vous la donner, vous encourager en disant que si le Seigneur, et il a insisté sur mon cœur, pour vous apporter cette pensée, vous proposer cette prière, c'est qu'il a l'intention, le désir de l'exaucer. Cette prière, la voici. Conduis-moi. Ça commence bien. De demander à Dieu de nous conduire. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Alors ce matin, nous pouvons tous faire cette prière en toute discrétion. C'est ce que j'appellerais une prière enveloppe. Vous voyez, toutes les enveloppes sont les mêmes, mais chacun met dans l'enveloppe ce qui correspond à son besoin. Quel est le rocher que tu as besoin d'atteindre? Quelle est la victoire que tu as besoin de remporter? Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je crois que nous avons tous des buts à atteindre, des projets à réaliser, des victoires à remporter, des bénédictions à saisir, des progrès à faire. J'en ai encore un secours à obtenir. Le Seigneur nous invite ce matin à écouter avec foi et à préparer nos cœurs pour terminer ce moment de méditation en disant « Seigneur, j'entends que tu m'invites à ne pas perdre courage, à garder la foi, à persévérer dans l'attente de l'exaucement du besoin que je t'exprime dans le secret de mon cœur. Eh bien, avec mes frères et sœurs, ce matin, je te le dis, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » On va lire ce verset, mais celui qui a écrit cela, c'était un jeune berger. Il n'avait pas un avenir très glorieux. Il était destiné à garder les brebis de son père. Il était le dernier de la famille. Il était un peu méprisé par sa famille, oublié de tous. Et pourtant, celui qui aimait prier, qui aimait louer Dieu en gardant ses moutons, qui disait à Dieu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, s'est trouvé un jour face à face à un géant. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath. Et vous savez contre toute attente qui a gagné. Goliath a été précipité à la renverse et David a triomphé. Ce jeune berger a été promu. Le prophète est venu l'oindre comme roi sur Israël. Et alors que Dieu l'avait choisi pour régner à la place de Saül, Saül, le roi, ne voulait pas céder sa place et voulait le tuer. Mais voilà la prière de David. On va la lire dans le psaume 61 au verset 2. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es mon refuge. Tu es pour moi une tour forte en face de l'ennemi. » Verset 6. « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent
ton nom. Le roi David, peut-être n'était-il pas roi encore au moment où il a écrit cette prière, il réalise que ses désirs, les victoires qu'il voudrait remporter, ses aspirations, la réponse à ses besoins, ses prières, finalement, ce rocher qu'il ne peut atteindre comme quelqu'un qui est en train de nager dans une eau en furie, une rivière dans laquelle il est tombé, il voit un rocher, il dit « mais voilà le rocher qu'il faut que j'atteigne pour m'en sortir, pour être sauvé ». Eh bien David, en imaginant le rocher, la solution, dira à Dieu « mais finalement c'est toi mon rocher ». C'est toi ma forteresse, c'est toi mon refuge. Finalement, ce dont j'ai besoin, au-delà de toutes les choses que je pourrais mettre dans l'enveloppe, de toutes les prières que je pourrais faire, ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Vous connaissez cette femme qui avait dépensé tout son argent en consultation auprès des médecins, sans qu'ils ne parviennent à solutionner son mal. Elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus, je serais guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Et vous savez quoi? Elle a été guérie. Finalement, ce qui obsédait toutes ses pensées, qui tourmentait son cœur au quotidien, ce rocher qu'elle ne pouvait atteindre, elle s'est dit, mais mon besoin finalement, plus que de la guérison, mon besoin c'est Jésus. Et touchant le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. En fait, la Bible utilise bien des images et la Bible utilise l'image du rocher pour parler, pas seulement des besoins que nous voulons atteindre, saisir, mais pour parler de Jésus lui-même, qui est la solution à tous nos problèmes. Jésus est comparé à un rocher pour nous parler de ses attributs. Un rocher, c'est quelque chose d'immuable. Vous savez, quand on part de Nîmes pour aller à Saint-Jean-du-Gard, on passe à Anduze et il y a le grand rocher d'Anduze. Mes parents le voyaient quand ils passaient, mes grands-parents, mes ancêtres. Le rocher est toujours là. Les générations passent et le rocher est toujours là. Jésus est comme un rocher immuable et éternel. Pour la petite histoire, à l'époque de Louis XIV, les Huguenots se sont réunis sur ce rocher d'Anduze. Ils étaient 600 personnes et ils ont prié le Seigneur de les aider dans cette persécution. Et il y a eu 600 baptêmes dans le Saint-Esprit. Ils ont été visités et tous baptisés dans le Saint-Esprit. Les générations passent, les problèmes sont différents, mais Jésus demeure. Il est le rocher inébranlable. Il est un refuge auprès duquel on peut trouver un abri, comme quelqu'un qui marche à l'extérieur et puis qui est pris par la tempête. Il voit un rocher, il peut s'abriter sous le rocher. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors on va parler de quelques rochers à atteindre au travers de l'œuvre de Jésus. Tout d'abord, le salut. Est-ce que nous tous ici, nous sommes sauvés? Est-ce que vous êtes certains de votre salut? Il y a peut-être quelques personnes nouvelles qui nous visitent et peut-être êtes-vous surpris, étonnés d'entendre des personnes dire « Mais tu as pardonné mes péchés ». Je sais que mes yeux te verront, je serai avec toi dans le ciel. Et peut-être dites-vous, mais est-ce qu'on peut être sûr de cela? Est-ce qu'on peut avoir une telle assurance? Mais j'aimerais saisir cela, j'aimerais être en paix quant à ce qu'il y a après la mort, quant à mon devenir, quant à mon éternité. Oui, on peut savoir. C'est Jean qui termine dans l'avant-dernier verset de son évangile en disant « Ces choses ont été écrites, la Bible, l'évangile a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et si tu as du mal à saisir le salut que Jésus t'offre, tu peux ce matin simplement lui dire « Conduis-moi » sur le rocher que je ne puis atteindre. Finalement, je prends la décision de croire en toi. Je prends la décision de t'accueillir comme mon sauveur. Je te demande de pardonner mes péchés. Je te saisis, sois le rocher de mon salut. Alléluia. Je voudrais dire un mot pour ceux qui vont être baptisés tout à l'heure. Le baptême, c'est comme un rocher, une étape que vous avez franchie, sur laquelle vous êtes monté, une décision difficile à prendre, pourtant vous avez pris cette décision et vous avez bien fait. Dans le psaume 19, au verset 14, nous lisons ceci.
Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Dire à Jésus, tu es le rocher de mon salut, tu as sauvé mon âme. Eh bien, reçois en retour favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Se faire baptiser, c'est répondre à Jésus, répondre à son amour. Dire, j'ai compris ce que tu as fait pour moi, le prix que tu as payé pour que mes péchés soient pardonnés et pour que je sois dans le ciel avec toi. Alors je m'engage à te suivre. C'est vrai que Jésus est le seul être humain à avoir vécu sans péché, sans jamais désobéir à Dieu, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. C'est le seul qui ait vécu de manière totalement parfaite. Et vous savez comment il a donné sa vie sur la croix du Calvaire en sacrifice. Il a lavé l'offense du péché de l'humanité à l'égard de Dieu dans son propre sang. Et se faire baptiser, eh bien, c'est inscrire sa vie dans cette œuvre que Jésus a fait. C'est accepter l'amour de Jésus, c'est y répondre. C'est lui dire, je reconnais que c'est pour moi aussi que tu as souffert. C'est pour moi aussi que tu es mort. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité. Et je veux inscrire ma vie dans cette œuvre. C'est vrai que la croix nous sépare, nous sommes séparés de la croix par 2000 ans, 2 siècles, 2 millénaires, qui sont passés bien des siècles. Et on pourrait dire, mais comment faire pour avoir un lien avec ce Jésus qui a vécu il y a si longtemps? Mais lorsque nous nous faisons baptiser, eh bien, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit ceci, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu le Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Quand ses amis vont être plongés dans l'eau, eh bien, c'est l'image de la mort de Jésus pour leurs péchés, comme s'ils mouraient avec Jésus. Et lorsqu'ils ressortent de l'eau, c'est l'image de la résurrection, de la victoire de Jésus sur le péché. Se faire baptiser, voyez, je vais le dire comme cela, c'est un peu l'antidote du péché originel. Vous savez, Adam et Ève, ils ont choisi délibérément de désobéir à Dieu. Et on les a tous suivis d'une manière ou d'une autre. Mais se faire baptiser, c'est choisir délibérément, en conscience, de dire « Seigneur, je veux t'obéir, je veux te suivre, je veux suivre ta parole ». Peut-être que ça fait peur à quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui dit « Moi, j'aimerais bien être baptisé, je viens dans l'église depuis longtemps, mais j'ai peur d'être baptisé. » Pas seulement parce qu'on va me demander mon témoignage, ça encore, je peux l'écrire sur une feuille et le lire, si j'ai du mal à m'exprimer en public, mais j'ai peur de ne pas tenir le coup. Dire à Dieu, je vais te suivre toute ma vie, je vais obéir à ta parole. Mais le baptême, c'est une alliance bipartite. Si tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage avec toi. Alléluia. Alors je t'invite, toi qui remets toujours à plus tard, aujourd'hui, de terminer ce moment en disant, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Peut-être que quelqu'un a comme prière des projets pour sa vie. Peut-être les études, la carrière professionnelle, la vie sentimentale. Tout ça, c'est des défis, c'est des soucis, ça préoccupe. Eh bien, regardez ce que dit la Bible dans le psaume 31 et au verset 3. Psaume 31, verset 3. « Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. » Ce qui me rassure dans ce verset, c'est à cause de ton nom, à cause de ta bonté, de ta fidélité, non pas à cause de mes mérites, non pas à cause de moi, de mes qualités, mais à cause de tes qualités à toi, parce que tu es amour, alors tu me conduiras, tu me dirigeras, tu es mon rocher. Confie-lui ton avenir. Je voudrais te dire, toi qui es peut-être jeune, que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour chacune de ses créatures, chaque être humain. Dieu a un plan pour ta vie. Fais-lui confiance. Marche avec le Seigneur. Chaque jour est un moment avec le Seigneur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Et si aujourd'hui c'était le jour de l'exaucement, de la victoire, ne veux-tu pas garder ça dans ton cœur et tout à l'heure dire, Seigneur,
Je veux arrêter de me tracasser, de me faire du souci pour mon avenir, pour ma carrière, pour ma vie sentimentale, pour mes études, pour tout cela. Seigneur, je te fais confiance. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être pour quelqu'un, c'est un besoin de guérison, de délivrance, une prière qui jusqu'à ce jour n'a pas été exaucée. Bien, aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Et le Seigneur nous invite à lui demander. Dans le psaume 28, au verset 8, il est écrit ceci, « L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances. » Alléluia. Il est le rocher des délivrances. Quel est le rocher que tu as besoin d'atteindre ce matin? Est-ce que c'est peut-être un problème de santé sur le plan physique, un diagnostic médical qui a produit en toi un souci, un bouleversement qui occupe tes pensées? Peut-être c'est un problème de santé mentale, des troubles, de l'anxiété, la dépression. Peut-être c'est un problème d'addiction, l'alcool, la drogue, la pornographie, la colère, tant d'autres choses. Peut-être tu te bats sans succès et tu dis « je n'y arrive pas ». Mais prends courage parce que le Seigneur ce matin t'invite à faire cette prière. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Alléluia. Et il est capable de le faire. Et il veut le faire. Je sais qu'il veut le faire parce qu'il m'a dit de vous le dire. Alors que la semaine dernière, j'étais au volant d'une voiture, je parlais au Seigneur, je louais le Seigneur, je priais, je traversais la France. Et puis ce verset est venu sur mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis c'est venu. Et c'était le message que je vous apporte ce matin. Alors j'ai dit, Seigneur, tu prends un peu d'avance parce que je n'ai pas de message à apporter jusqu'à l'année prochaine, quoique ce n'est pas bien loin, hein, mois de janvier. Mais je me suis arrêté sur une aire de repos parce que je sentais que ça venait du Seigneur. J'ai dit ça pour vous encourager. Et j'ai pris quelques notes. Et puis je suis arrivé à la maison. Et sur ces fêtes, votre pasteur m'a appelé en disant, tu ne veux pas prêcher dimanche matin? Voilà. Je crois que c'est le message de Dieu. Et je crois que si le Seigneur t'invite ce matin à dire « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre », c'est parce qu'il va le faire ce matin. Aie foi en Dieu. Fais-lui confiance. Peut-être que le rocher, ce n'est pas la guérison pour toi, c'est peut-être un besoin de plus de sainteté. David a eu ses propres combats dans ce domaine. Et il a écrit un psaume qui me surprend, qui m'amuse un petit peu même. Il parle à Dieu dans le psaume 62 au verset 3. Et il dit, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Il dit, je ne chancellerai guère. C'est déjà pas mal, hein? Je ne chancellerai guère. Puis il continue de prier, de parler à Dieu, et il arrive à ce verset 6. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, tu l'as déjà dit, David. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Alléluia. Dans sa relation avec Dieu, il a pris de l'assurance. Non, je ne dis plus je ne chancellerai guère, mais je ne chancellerai pas. Vous savez, la sainteté, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat perdu d'avance si on s'appuie sur nous. Mais c'est un combat remporté d'avance si on s'appuie sur le rocher qu'est Jésus. C'est dans à partir du moment où on se tient devant le Seigneur régulièrement, où on lit sa parole, où on le prie, alors il nous garde à l'heure de la tentation. La communion avec Dieu. Vous allez dire, oui, mais prier tous les jours, lire tous les jours la Bible, c'est pas facile. Ma communion avec Dieu, elle est un petit peu compliquée, elle est un petit peu difficile. Eh bien, si c'est ça le rocher que tu as besoin d'atteindre, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il veut t'aider. Dans le psaume 81, au verset 16, Dieu dit ceci, c'est Dieu qui parle là. Et il dit, je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. Le miel du rocher? Ça produit du miel, les rochers? Vous allez dire, je croyais que c'était les abeilles. Oui, mais il y a une sorte d'abeille, une qualité d'abeille sauvage, qui construit ses rayons sur les rochers les plus hauts. Et avec la chaleur du jour, le miel coule sur les rochers, sur le bas du rocher. Dieu dit, je le nourrirai du miel du rocher. Dieu a déjà pourvu. Le miel de la présence de Dieu, la douceur de la présence de Jésus, le meilleur froment, sa parole qui nous nourrit. Si chaque jour tu ouvres la parole de Dieu, tu vas être nourri, tu vas être
apaisé, ta vie sera plus douce. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, renouvelle ma communion avec toi. Vous savez, des fois on a besoin de le dire Seigneur, tu vois, je lis la Bible, mais je pense à autre chose. Je lis la Bible et je sais ce qui va se passer. Zaché, il descend toujours de l'arbre. Je sais la fin de l'histoire, alors ça devient compliqué de lire la Bible, je la connais tellement. Mais il suffit de dire Seigneur, renouvelle-moi. Oh Seigneur, visite-moi par ton esprit. Vous allez voir que c'est un miel succulent qui coule sur le rocher. Amen. Gloire à Dieu. On va bientôt terminer. Peut-être que la prière de quelqu'un, c'est, oui, justement, une vie de prière plus intense. Une communion plus intime, mais une vie de prière plus intense. Peut-être quelqu'un dit, moi j'aimerais être un homme de prière, une femme de prière. Maintenant j'ai du temps, je suis à la retraite ou... N'attendez pas d'être à la retraite pour prier quand même, hein, mais c'est pas ce que je veux dire, hein, vous avez compris, mais dire peut-être j'aimerais être un homme, une femme de prière, j'aimerais avoir plus de foi dans la prière, remporter davantage de victoire. Eh bien, c'est un rocher que l'on peut atteindre avec l'aide du divin rocher, avec l'aide de Jésus. Regardez ce qui est dit dans le psaume 144, c'est encore un psaume de David, et il regarde sa vie, et il peut dire ceci: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. C'est vrai qu'il en a remporté des batailles, ce David. Hein. Il n'y a pas que Goliath, hein. Il en a remporté des batailles. Il a étendu son royaume. Il a fait des choses extraordinaires. Et il n'en prend pas orgueil. Il n'en tire pas de la fierté. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher. C'est lui qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Peut-être c'est difficile pour toi, le combat spirituel, la prière. Tu as l'impression de répéter toujours les mêmes choses. Tu ne vois pas toujours d'exaucement. Tu voudrais faire des progrès. Demande-le au Seigneur. Il n'y a pas mieux que lui pour faire de toi un intercesseur. Le sais-tu? Il n'y a plus mieux que lui. Il veut le faire. Celui qui a dit prier sans cesse. Alléluia. Alors Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Et puis je termine avec un dernier rocher, le rocher des épreuves, parce que même si on est enfant de Dieu, même si on est chrétien, il y a parfois des épreuves dans la vie. Dans le psaume 18, au verset 2, « L'Éternel, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Amen. Dieu est celui qui incline son oreille, qui écoute notre prière. Il est celui dans les moments d'épreuve qui se tient particulièrement près de moi. Ne croyez pas, si une épreuve surgit dans votre vie, que c'est la preuve que le Seigneur s'est éloigné de vous. Non, il n'est jamais aussi près que quand on est dans l'épreuve, dans le malheur, dans la difficulté. Il ne nous abandonne pas. Je vais vous dire une chose. Si Jésus avait dû nous abandonner, vous savez quand est-ce qu'il aurait fait ? Avant d'aller à la croix. Hein. Donc, s'il est resté jusqu'au bout, s'il a accepté d'être livré en sacrifice, si sur la croix il est resté pendant ces si longues heures d'agonie, jusqu'à pouvoir dire avec force, tout est accompli, c'est bien la preuve qu'il ne nous abandonnera jamais. Pourrions-nous douter de quelqu'un qui nous a tant aimés, jusqu'à souffrir et jusqu'à donner sa vie pour nous? Alors ce matin, dis-lui, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je voudrais inviter les musiciens à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et nous allons faire cette prière. Voulez-vous la faire avec moi? Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. On pourrait se lever à notre place, si vous voulez bien. On va se tenir debout pendant quelques instants. Et on va faire cette prière. Quel est ton rocher? Je ne vais pas te le demander. C'est entre toi et Dieu. Quelle est la victoire que tu veux remporter? Quels sont les progrès que tu veux faire? Quel est l'exaucement après lequel ton âme soupire? Moi, je ne le sais pas, mais lui le sait. Et il t'invite ce matin, après t'avoir encouragé à le faire, il t'invite à le faire, dans le secret de ton cœur ou à haute voix. Dis-lui, Seigneur, tu connais le rocher que je n'arrive pas à saisir. Alors conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Gloire à Dieu, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons nous recueillir quelques instants, bien que nous soyons debout à notre place. Nous allons nous recueillir, je vais prier, et puis je vous laisserai un petit moment où vous-même, vous pourrez parler au Seigneur et prendre le Seigneur au mot. Et si vous lui disiez, par exemple, ce matin, David aimait parler avec Dieu de cette manière-là, Seigneur,
puisque tu as donné à ton serviteur cette pensée pour moi, pour nous. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est ce que tu veux m'aider à l'atteindre, n'est-ce pas? Seigneur est logique. Seigneur ne parle pas pour rien. Et s'il t'invite à faire cette prière, c'est parce qu'il veut l'exaucer. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier et te dire qu'au-delà de tous nos besoins, de toute notre attente, toutes nos attentes, tous nos désirs, au-delà de tous nos défis, le véritable rocher, c'est toi. Le rocher de notre salut, ce rocher immuable, ce rocher fort sur lequel nous trouvons un abri, un appui. Seigneur, nous avons confiance en toi. Comme cette femme disait, si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Ce matin, nous voulons avancer la main, nous voulons te toucher, Seigneur. Nous voulons toucher ta parole, saisir ta parole, la ramener dans notre cœur et ensemble te dire, oh Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Seigneur, tu connais les prières de mes frères et de mes sœurs, tu connais leurs besoins, leurs désirs, leurs attentes. Tu connais celui qui a besoin de guérison, celui qui a besoin de délivrance, celui qui a besoin d'un exaucement particulier, celui qui a besoin d'être encouragé, celui qui a besoin de retrouver peut-être simplement la paix, la sérénité, celui qui a peut-être perdu sa joie, celui, Seigneur, qui a besoin de te voir comme étant le sauveur de son âme, de te rencontrer. Seigneur, merci pour ces personnes qui vont être baptisées dans un instant. Veuille les bénir. Je te prie pour elles. Tu les as aidées à prendre cette décision, à saisir ce rocher. Tu vas les conduire tout au long de leur vie. Et Seigneur, maintenant, ensemble, nous te le disons. Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Fixez votre attention sur votre rocher, sur votre sujet, sur ce que vous demandez à Dieu. Et dites-lui, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Ayons foi en Dieu, croyons que le Seigneur le fait. Que Dieu vous bénisse. J'attends de bonnes nouvelles de votre part, de témoignages de bénédiction. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer au fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Le faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti
tremblerai. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Je bâtis ma vie sur toi. Non, je ne tremblerai. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi.